Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur le stream d'aujourd'hui. On va, on va faire un petit épisode qui va durer à peu près 1h30, 2 heures aujourd'hui. Un peu focus donc sur le mercato d'hiver avec Rijeka toujours, saison 7. Faire un petit bilan de mi-saison, réfléchir un peu euh, à tout ça. On va commencer déjà par le fait. J'ai fait un match hors stream parce qu'il y a quelque chose. Enfin, comment dire. Il se passe quelque chose par rapport à mon mercato. Euh, alors, désolé, hein, j'écrivais deux, trois petits trucs. Hop, fermez ça. Salut Dekjo. Ça va très très bien, merci et toi. Euh, voilà, je laisse ça comme ça. Ça, je mets ça à côté. Donc, ouais, on va regarder tout ce mercato, etc. Tout ce qui a été réfléchi. On va voir aussi notre petit championnat, comment ça se passe. Et donc oui, j'ai fait un match hors stream, donc au Jack à domicile, donc un victoire 3-0. On a encore des soucis de finition. Je teste un peu des choses tactiquement, si en défense centrale je fais passer quelqu'un en défenseur relanceur ou pas. En attaque, on a beaucoup d'occasions, mais on est peut-être un peu trop libre en fait. Je pense que je vais peut-être redescendre de contrôler à normal. Je vais réfléchir, peut-être tester ça sur plusieurs matchs. Et sinon voilà. La chose qui m'a fait avancer la partie, la raison pour laquelle j'ai fait ce match, c'est parce que j'ai cherché des joueurs, j'ai observé des joueurs, j'ai regardé mes contrats, j'ai réoffert des contrats. Salut Kamikaze, bah, je commence à l'instant, donc t'es arrivé au bon moment. J'espère que tu vas bien. Et c'est aussi parce que voilà. Ça n'a pas été facile de réfléchir par rapport à ça. Le départ de Vincent Aboubakar, donc mon légendaire attaquant camerounais. Il est arrivé en fin de contrat, il a 29 ans, il apporte moins, alors c'est un peu exagéré sûrement ce que je dis, il apporte moins cette saison. Euh, mais, mais si, finalement, faut le dire. Voilà, il sort d'une saison 28 matchs, 23 buts, 6 passes D, 7,86 de moyenne en ayant 8,04 en championnat. Et cette année, il est sur du 12 matchs, 5 buts, 2 passes D, 7,48. Et mais c'est surtout en fait la mauvaise moyenne en Ligue des Champions qui m'a fait pencher vers la décision de le vendre et le fait qu'il est arrivé en fin de contrat, donc en 2022. Le prix, je suis assez content de l'avoir négocié à ce prix, donc je l'ai fait jouer 18, 1, 2, 3, 4 ans. 4 ans chez nous. Il est arrivé pour 6 millions. J'ai fait une connerie. Et je le vends 6 millions 5. Donc il est plus vieux. Certes, je l'ai relancé un petit peu, mais mon chat a fait une connerie. Je vais aller voir ça. Et voilà, c'est un peu ce qui m'a fait avancer la partie. Je voulais voir les transferts, les offres qu'on allait me faire pour Vincent. Et malheureusement, ben voilà, Vincent Aboubakar va nous quitter. Il aura marqué hein, l'histoire du club, 69 matchs, 54 buts. En termes de passe D, c'est aussi sympa. Mais voilà, je compte tourner la page en attaque. Y a-t-il des arrivées à prévoir? Non. À part le petit jeune paraguayen, ça se prévu depuis longtemps. Et le départ également de Milinkovic Savic. J'essaie de trouver une offre à la valeur que j'estime être celle de Milinko. Je vais reproposer d'ailleurs un petit coup à la valeur de 6 millions d'euros. Et voilà la petite mise à jour que je voulais faire. La petite réflexion tactique. J'ai vraiment pris mon temps hors stream. J'ai regardé mes rapports d'équipe. J'ai regardé les stats de mon équipe, en quoi on était bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc voilà. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai fait ce match hors stream. Ce qui m'amène maintenant au nouveau match. J'ai sauvegardé avant ce match. Et comme ça, je me suis dit, j'aurais plus qu'à le faire contre Zagreb. Ouais, je vais lancer le match, puis je vais aller voir la connerie qu'a fait mon chat. Euh, Comme ça, on perd pas trop de temps.
On va faire même jouer mon petit gardien U19, mon petit gardien qui a fait c'est à 18 ans maintenant, qui a 18 ans. Il a 20 détermination. Je pense qu'il faut que je lui donne plus de temps de jeu cette année. Donc j'hésite pas. La compo me paraît bonne, on va y aller. Salut Ben. Désolé, j'ai pas lu les messages dès que je perds contre 3, j'ai mis l'équipe 2 car là je joue 3 jours après à Lyon en Coupe de la Ligue. Alors, chacun ses priorités. Je t'avoue que moi j'aurais plutôt mis mon équipe type contre 3 qui est pour assurer 3 points en championnat et plutôt faire tourner en Coupe de la Ligue. Mais à part si c'est un demi-finale peut-être de Coupe de la Ligue ou un match important. C'est comme tu le sens. Et salut, et Ben, du coup, est-ce que tu arrives à jouer avec ta partie d'Angers où tu n'as plus de bugs? Je regarde vite fait extraction. Dommage, je reviens. De retour au bon moment. But de Ronny Lopez pour le 1-0. C'est ouais. Ouf, petit pont sur un long contrôle et il trouve un angle impossible. Enfin, un angle possible parce que laissé par le gardien. Ça joue en 4-2-3, un jeu large en face. Tu as 4 points d'avance sur le deuxième. D'accord. D'accord, pas de souci. La partie veut pas se charger, ah merde. Ah, l'Atlético. Pour tenter de bouleverser le règne Real Barça. Bien défendu cette action. Allez, l'Arenas. Allez, Bittencourt. Il fait la différence. Ça va peut-être créer le décalage. Encore une ou deux passes. Et ça, voilà, ça y est, il est créé. Dommage. Mauvais contrôle de Zivko. Il faut recréer ce décalage. Tac. Voilà, il faut jouer une touche de balle. Et une passe dans profondeur pour quelqu'un. Voilà. Ils ont tout compris. Pour le 2-0, l'Arenas. Notre milieu polyvalent. Match tranquille. Je retrouve un peu de sérénité dans mon équipe, ça me fait du bien. Il n'y a pas un clips? Dommage, ça se coince tout le temps ce fil. Pas d'erreur. Ouh, la tête, elle était pas belle. Bien récupéré Riedewald. La relance, pas super par contre. Bien récupéré. On joue un peu trop serré là dans l'axe. Personne qui propose une solution au large. Voilà. Bien écarté ça. Palermo qui se débarrasse de son défenseur. Oh, quelle générosité là-dessus. De Palermo pour le 3-0. Zivkovic, 17ème minute de jeu. Très belle action. On a un ratio de tir et tir cadré très intéressant. Bonne possession, très peu de fautes. On maîtrise le match à 100%, ça fait plaisir. Pouvoir faire un changement à la mi-temps, je pense que je vais faire entrer un jeune.
le match m'a l'air plié. Palermo qui a fait un super travail de premier récupérateur. Lopez, oh là là, qu'est-ce que ça joue bien, putain. Alors certes c'est le 9ème du championnat, mais ça joue très très bien là. La transversale est magnifique, le crochet est magnifique, et c'est un long 1-2 avec Palermo d'ailleurs. C'est très 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 beau. On maîtrise totalement ce match, 4-0 à la mi-temps, je suis très content. On va sortir un Presti, on va faire rentrer mon petit jeune Lils. Et Sushi, j'arrive pas à trouver son poste à lui. Je vais tenter en faux neuf à la place de Lautaro. On va économiser un petit peu. Je vais baisser un peu le rideau parce qu'il y a un peu trop de lumière qui rentre. Ça fait un contre-jour. Non. Mais non, mais je baisse le rideau, Mimi. Je parle à mon char, je ne parle pas tout seul, vous inquiétez pas. Mais je t'ai déjà emmené dehors. On voit un peu mieux déjà. Belle interception. Bittencourt. Il va provoquer. Oh, le petit ballon pour Sushi. Repoussé, Lils. Repoussé encore, corner. Désolé hein, si vous entendez des bruits de bouche. Faut me dire, je sais pas si le micro entend aussi fort, on va dire. J'ai un chewing-gum. Allez, long ballon, la profondeur pour Zivko qui va accélérer. Oh, il bute 2 fois contre le gardien. Lopez, bien stoppé. Ok, ok. J'ai fait là je laisse le match se dérouler jusqu'à la fin, j'ai fait mes 2 changements, j'ai pas envie de faire mes 3 changements d'ailleurs. Bon ballon. Oh Sushi, qu'est-ce qu'il a croqué encore? 193 followers, on est à 7 followers des 200 follow sur la chaîne, ça me fait plaisir. Ça fera bien, ça fait pas encore un an, que je stream, je suis très content. Hop. Ce sera provoqué énormément d'occasions. L'arbitre devrait siffler bientôt la fin du carnage. Les pauvres joueurs de Zagreb. J'ai quelques joueurs en prêt en plus, donc ça serait dommage de leur... c'est dommage de leur plomber leur note moyenne. Je pense à Jamie Varnen qui il survole l'équipe à chaque fois. 4,5 de défenseur central. 5 erreurs. Oh là là. Mais il fait encore un super match, Jamie Varnen. Très intéressant. Une sorte de Regista, je pense. Pas très bon en tacle, très bon en... Un 17 en passe. 17 en passe à cet âge-là, c'est énorme. Fin du match, victoire 5-0 à domicile. C'est juste parfait. Je regarde rapidement mes stats en défense. Aucune erreur de Jovanovic, ça fait plaisir. Assez peu d'erreurs défensives, 10 interceptions chacun. Tête tentée, tête remportée, Domagoj a pas mal dominé. 48 ballons, Géro, il touche plus de ballons que les autres défenseurs.
En même temps, il a une meilleure qualité technique. Et après, ouais, les ailiers qui balancent centre sur centre. 10 dribbles pour Ronny, 10 centres et 10 passes clés. 18 centres, pardon, et 10 passes clés. Très très bon match. Parfait. Alors, ton joueur, Ben, on va regarder ça. Donc, victoire facile. Tiens, ça c'est Mika Oliver. 6,80. Milinkovic Savic, moi je vais recevoir les offres au prix que j'ai demandé. Leicester, les Foxes. Qu'on pas les sous pour mettre. Bizarre ça. Pas 6 millions. Ben, U21. Tu es prêté à l'Inter Zaprezic qui fait plutôt une bonne saison, si je me souviens bien. Ils sont 5e. Tu joues défenseur central titulaire et tu es sur une note moyenne de 6,80 en 15 matchs. Tu as donc joué 15 matchs sur 16. Tu es titulaire indiscutable. C'est bien, Ben. C'est bien, c'est bien. Pour moi, c'est trop juste, hein. Je vais pas te mentir. Mais ça me dérange pas de te garder en U21 et de te prêter chaque saison, hein, concrètement. C'est quoi le problème? Non, 4 tacles par match. Je me dis que ta note en tacle peut un peu te pénaliser. Même pas. Tu arrives à faire 4 tacles par match. Un assez bon taux de passe réussi peut peut-être mieux faire. Défenseur central doit jouer très prudemment. Mais des bonnes notes en décision. Ouais, non, t'as des bonnes notes quand même. Donc voilà, Ben, tout va bien pour toi. Ah merde, dès que j'avais pas vu ton et moi. Regardez ça. J'avais observé quelques attaquants suite au départ donc de notre cher Vincent Aboubakar. « 42 matchs consécutifs sans défaite de Rijeka, je suis très fier de ça. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on est invaincu. Ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Lille a eu assez de temps de jeu pour avoir son augmentation. On peut faire quelque chose de sympa avec lui. Et on a dit qu'on voulait aller voir Dekjo Jox. Dekjo, je t'ai fait monter à un match de coupe, il me semble. Coupe de Croatie, ouais, je t'ai fait rentrer en jeu 2 fois, t'as pas marqué, bon, c'est pas grave. Sinon, en U19 Croatie, 7,15 de moyenne, en Coupe U19 2 matchs 4 buts, et en Ligue des Champions, un peu moins efficace, mais ça fait du 24 matchs 12 buts, 7 passes D, c'est bien. T'as varié, t'as fait plein de compétitions. Ce qui m'inquiète, c'est que t'as pas l'air de trop évoluer là, j'ai l'impression que t'as. T'es pas régulier, et putain, c'est pour ça. Ouais, doit apprendre à lever la tête davantage, a du mal à déchiffrer le jeu, doit être plus régulier, se blesse régulièrement, c'est dommage. T'as fait tes progrès. Ambitieux, ça peut aider. Déterminé aussi, ouais, non, non, t'es quelqu'un de déterminé et d'ambitieux, mais il y a des choses qui freinent des choses qui freinent ton évolution. Voilà le bilan, on va dire. Oh non, une périostite au tibia pour Daniel. Ah, ça a freiné son évolution au jeune français formé au club. Ça m'agace. C'est l'ailier soutien parfait. Il manque encore un peu de technique, mais il court vite. Et bien. Eh ben, on va jouer contre Ben au prochain match. Je vais éternuer. Pardon. 1000 excuses pour vos oreilles. Je me garde toujours les équipes types de la semaine des différents championnats. Parce qu'en fait, ça me permet de voir par exemple, si je cherche un poste défenseur central au milieu de terrain, de regarder qui est sur le marché, qui performe bien, qui joue bien.
Gira, en fait, ça barre de lui. C'est lui que j'observais, que j'ai longtemps hésité à recruter. Et là, je suis dans un regret monumental de ne pas l'avoir recruté. Vraiment, hein. Là, je suis vraiment dans le regret. Monstrueux. Monstrueux. Je te ferai une quoi? Une Mapu. Une Mapu STV. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à transcrire ta faute. 5 millions 5, ils me font une offre à... Non, j'ai du 6 millions cash, donc j'ai pas besoin de ça. C'est mon dernier match avant la période avant la trêve. Ah non, on a un match le 8 janvier. What the fuck? On a un peu de tout de côté. Potentiellement, Brillembolo serait intéressé pour venir chez moi. Antekoric, Piaka. On regardera ça. Je vais regarder ça un peu vers le 30 septembre, ce qu'il y a de disponible. Le chewing-gum dans le petit bout de papier. Hop. Idrissa Sambou, que j'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs. Alors, Cachard, comment ça va Cachard? 15 matchs, 4 buts, ouais. Quel poste vous le faites jouer les gars aussi? Zagreb. Non, il joue buteur. Ouais, il joue assez souvent buteur, ça j'ai pas à me plaindre. Comment va mon petit Rodriguez? Quand son équipe gagne, il a que 6,60, c'est pas fun ça. Il est rentré en cours de jeu. Lamine Koné, homme du match, défenseur central ivoirien. Ok. Tu feras une Mapou. Ce bon vieux Mapou. Yanga Mbewa. Zaprezic qui perd 1-0 à domicile. Au classement, rien de bien bouleversant. Le Dynamo a repris un peu de forme. Très très bizarre le calendrier cette année. 7 bons matchs de Ben d'ailleurs. Très bizarre le calendrier. J'ai des personnes qui ont 4 matchs de retard sur moi, d'autres qui sont en avance. Enfin non, personne en avance en fait. Alors que je joue la Ligue des Champions. Que j'ai joué la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on s'est fait éliminer en Coupe de Croatie. Pas super cette saison. On va dire que c'est une saison de rotation. On va oublier. Je vais recruter peut-être un ou deux joueurs au mercato d'hiver, comme ça ils pourront s'adapter. Et l'année prochaine, on va quand même essayer d'aller plus loin que la phase de groupe. Vraiment déçu pour cette année, vraiment très très déçu. Alors, championnat de retour du comeback. Énième match. Du coup, Vincent, je le fais plus jouer, hein, tout simplement, parce qu'il n'est plus des nôtres. On va peut-être faire jouer Mitro, Nikita. Je vais faire jouer Ravel. Pareil, petite rotation là-dessus. En gardant sous le coude. Ouais, voilà. Voilà, en gardant ça sous le coude. C'est bien. J'ai pas vu si Ben jouait. Ben titulaire avec Zik. Ah, excellent. Putain, il évolue bien Zik. Zik et Ben, donc deux mecs formés au club qui sont titulaires dans l'équipe d'en face. C'est parti. Let's go, baby.
Ouais, je suis en train de vraiment réaliser que c'est vraiment pas la saison la plus passionnante, malheureusement, cette septième saison. On s'est fait éliminer bêtement en coupe. J'ai peut-être un peu trop fait de rotation. Et en Ligue des Champions, malheureusement, on se fait éliminer à cause d'une mauvaise période en termes d'ambiance du club. Et ouais, c'est vraiment vraiment dommage. On reviendra plus fort, espérons. Belle action de zéro. Ouais, en championnat, on maîtrise. Y a plus j'ai moins de soucis d'absence de concentration, etc. Mais c'est définitivement en Ligue des Champions, on n'y arrive pas, quoi. Joli ballon ça pour le 3-0. Très très joli ballon. On est en train de relancer un Zivkovic, ça fait très très plaisir. Qui était en train de se perdre à Southampton, qui était sur des saisons dégueulasses, pour être franc, et je suis content qu'il reparte de plus belle. Deux petits changements. Lille et Quasigno. Deux formés au club. C'est parfait. C'est parfait. Attention. Dommage. Il avait bien tricoté l'adversaire là. Avec un nom compliqué. Deuxième chance. Pitancourt. Et frappe, t'as une belle frappe. Dommage. Ça va se terminer là-dessus. 3-0 à l'extérieur. Très très bien. Encore un match sans encaisser de but également. Je trouve que ça n'a rien à voir comparé à l'année dernière où c'était un peu plus porte ouverte. Je voulais juste regarder rapidement. On a encaissé 11 buts. Notre record c'était en S3, on s'était encaissé 17 buts seulement en 36 matchs. Bien. Bien, bien, bien. Continuons, on va arriver. Donc là, on va avoir quelques jours de repos. Ça va être la période où je vais très sérieusement me pencher sur un recrutement. Reste à voir qui, où, quand, comment. C'est surtout ça mon problème.
pas besoin de gardien. À la limite, falloir réfléchir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Ah, succès déverrouillé, icône. Qu'est-ce que c'est ce icône? C'est... Vous avez reçu 10 récompenses d'entraîneur de l'année. Oh, nice. C'est bon ça. Jorge Pereira. Oula. Intéressant là. Il y a du... Il y a du monde là. Qui m'intéressait? Fares Balouli, Romeo... Alors ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse énormément par contre. Ah, je suis juste en salaire. Retour à ça là. Je sais plus combien il voulait. Ah. Fuck. André Jabalic, il a bien évolué. J'hésite beaucoup pour André Jabalic, c'est un bon jeune croate. C'est vrai que généralement il fait partie des meilleurs espoirs. Euh, Néanmoins ces notes me font grave hésiter. Par un peu juste. Patrick Bangarde, bah, ça c'est solide aussi. Merde. Bah t'as joué et vous avez perdu 3-0. T'as eu 6-8, Zik 5-5. Donc ouais, t'as fait ce que t'as pu face à mon attaque Ben. 12 interceptions. Non, t'as fait un bon match. Hein. Un assez bon match. Oui bon. C'est passé surtout sur les ailes. Hein. Zik et l'autre latéral pardon, qui ont 5-5 et 6-1. Un peu trop just. Je regarde les différentes possibilités du mercato hivernal. Lui, il est bon par contre. Moreto Kasama. Petit jeune turc aussi. Ça me paraît un peu juste. Moi, en fin de contrat, j'ai 3 personnes qui ne m'intéressent plus. Et puis là, Orient aussi, ouais, on m'intéresse plus non plus. Encore entraîneur français de l'année, donc là, je suis définitivement dans l'histoire du football français, on va dire. Ça fait plaisir. On va regarder les fins de contrat des joueurs qui sont pas dans ma sélection. Ange Freddy Plumin qui est formé à Lens. Belanda qui m'a ruiné mes rêves de Ligue des Champions d'ailleurs. Enfoiré.
Francisco Klein, Eliakim Mangala. Oh, Joao Carlos, il est là. Mon petit Carlos. Ouais. Il n'y a rien qui a l'air très très intéressant. Pouvoir avancer un peu. Ah, il serait pas intéressé? Dommage. Donc il me met que lui est à 2 étoiles de niveau actuel. Ah ouais, il est fort lui. Oh, la variété de... Il peut jouer tous les postes du milieu un peu offensif. Il peut être bon en milieu polyvalent d'ailleurs. Il est très 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 complet comme milieu de terrain. Ouh, je vais voir en MAAT. Il est jeune en plus. Qu'est-ce qui me dérange? Régulier. Rapide. Déterminé. Pas cher en salaire. 4 étoiles de potentiel. Ça c'est gratos. Hein. Ça c'est gratos. Oh, sérieux? Ça c'est stupide comme raison de refus, c'est un peu bizarre. Baba Rahman. Par contre là ça pique le salaire. Ailier soutien. Il a fait un bon match d'ailleurs avec Chelsea. À part quand Lucas lui mettait des trucs incroyables, mais sinon. Baba Rahman, ça me fait avoir Ronnie Lopez, Baba Rahman à gauche. Je réfléchis, désolé, ça prend un peu de temps. C'est pour ça que les transferts, j'aime pas trop le faire en stream parce que je réfléchis pendant longtemps. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Je vais le garder une saison. Enfin, je vais voir économiquement comment on peut s'arranger. Je peux pas te mettre ton salaire actuel, mon grand, par contre. Ouais, non, je peux pas. Problème réglé. Faut que je relance ce turc là, gratos, ce Tchemil Kourou. Et ça va être mon objectif. Ou je le prends maintenant. Regardez, je peux l'avoir gratos. Je vous offre déjà un chèque pour le faire partir maintenant. Vous foutez de ma gueule. C'est bizarre. Alors. Non, merci. Pedrag Rajkovic. Chili. Rames. Ballon d'or. Messi est toujours là. Goulam, ballon d'or africain. Devant Almé Bamba. Monstrueux. Et Souleymane Camara.
Je vais refaire un rapport lui là. Oh là là, il plaît bien. Pourtant c'est l'Algérie qui a gagné. Et Diamouche. Non. Je vais trouver le joueur que je cherche. Je vais le trouver. C'est le buteur allemand qui est monstrueux de chez monstrueux. Rico Fritsch, formé au Bayern. Il est absolument monumental, quoi. Monumental, le monsieur. Je sais plus si je l'ai dans mes sélections, le Rital qui lui ressemble un peu. Ah, équipe type de l'année au Brésil. Ouais, bah voilà mon défenseur central. N'aime pas les gros matchs, se blesse régulièrement. Fuck. Putain, Manuel est toujours aussi monstrueux. J'ai vraiment hésité pendant un temps à faire une présentation de joueur. Je pense que ça va être mon prochain Manuel. Il est absolument monstrueux dans le jeu. Excellent défenseur relanceur. Excellent, excellent, excellent. À chaque fois dans mes parties, il est soit dans l'équipe type de l'année, soit dans les meilleurs tacleurs, soit, enfin, il est incroyable. Enfin, c'est le joueur dont on voit par les statistiques qu'il a de l'impact. Ça, c'est clair et net. Frangapan, Romero, c'est Silvio Romero, Federico Moina. C'est vachement bien ces équipes type de l'année quand vous fouillez dans les équipes. J'adore fouiller, 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 mais il y a toujours des joueurs que je ne trouve pas parce que je regarde pas non plus à chaque fois un joueur par un joueur. Mais il y en a certains, grâce à ces équipes type de l'année, je les retrouve et oh my fucking god. Pogba, joueur de l'année, joueur français de l'année devant Lucas Ocampos, qui a choisi la nationalité française. Zivkovic, joueur serbe de l'année. Ross Bates, Thomas Kokoschka, Tonilson, observé, toujours. Mohamed Diaby, ça c'est le buteur régène français. Ruben Duarte et Christopher Ayer. Ouattara, Facundo Lopez. Faut vraiment arrêter avec les centres de formation argentins et brésiliens. Là, c'est des machines à monstres. C'est un truc de grand malade. C'est un truc de fou. Ah merde. C'est dommage la blessure de Kingsley. Ronnie Lopez. Je suis l'entraîneur du mois de décembre. Bon, ma foi, on a bien fait le tour de tout ce que... Enfin, j'ai bien fait le tour de tout ce que je cherchais. On va avancer... Il n'y a vraiment rien en fin de contrat, quoi. Non, potentiellement dans mes... Bah voilà. Ça, c'est le genre de truc, c'est les bonnes nouvelles, ça. J'aime bien Kishna, mais j'en ai vraiment pas besoin. Sylvain Coco. Toujours pas lui offert de contrat, faut que je revienne dessus. Ouais, désolé, hein, un peu de silence, de réflexion, etc. Mais bon, c'est une période très importante, hein. De toute façon, les mercatos, c'est financièrement, c'est toujours très intéressant de bien réfléchir, hein, tout simplement. Le Dynamo qui fait 2-2 à domicile contre Split.
Oui, le championnat, ça va être encore cadeau cette année. De toute manière. Ça c'est bon. Ça kamikaze 6-20. Pas bon. Ouais. Donc voilà, si vous avez des questions un peu sur Football Manager en général ou des remarques ou des choses bon, sur le stream, oui, vous pouvez en faire aussi. Je sais que juste que la qualité n'est pas super, ne vous inquiétez pas. Je peux pas être en Ethernet et j'ai pas une grosse connexion, j'ai même pas du VDSL. Donc je stream en Wi-Fi en ADSL. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu de pixelisation spécialement pendant les matchs. Je vais en profiter pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui arrivent déjà, bienvenue. Merci de regarder un petit peu ce que je peux vous proposer. Euh, je sais que la plupart des gens qui jouent à FM vont sur des forums, fouillent sur des forums lorsqu'ils ont des questions, des idées. Ah, mon bot est pas là. J'ai un bug avec mon bot ou il est très lent. Pas. Ah non, il avait fait la pub. Merci Ben. N'hésitez pas à aller voir un peu sur le blog. Il y a maintenant un mois, pile poil, quasiment, j'ai créé un blog qui s'appelle Juste un dernier match, où j'écris des articles avec des copains sur Football Manager, sur des joueurs, sur des équipes, sur des tactiques. Alors voilà, j'essaie de trouver un peu parler de Football Manager en essayant de trouver des choses qui peuvent vous intéresser que peut-être vous ne trouverez pas sur un forum, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez bien sûr suivre mes annonces de mise en live sur Twitch, il y a mon Twitter et la chaîne YouTube où je mets les replays. D'ailleurs, il faut que je me sorte les doigts parce que je n'ai pas mis les 2-3 derniers replays. Mais sinon, ça va. Qui dit mercato d'hiver dit baston. Alors, c'est parti. Bittencourt, je veux pas qu'il s'en aille. Stark non plus. Zegomez est toujours sans club. C'est incroyable. C'est un excellent attaquant. Je sais plus ce qui me gênait chez. Rien. Alors une offre. Il est jeune, il n'y a pas de raison. Ok, ok, ok. Ok, c'est 1000 coups. On va refaire, il veut toujours pas. Rui Pedro qui veut s'en aller de Wolfsburg. Ah, bonjour. Monsieur coûte une petite blinde, donc je ne peux pas. Sa facture 43 millions d'euros. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai dans ma sélection, ce gardien. Oui, parce qu'il était pas cher, mais je ne m'intéresse plus. Yann Yaya. Allez, à combien l'offre? Oh, formé à l'Ajax. Oh là là. Lui, il est monstrueux, hein. Oh purée. Très bel, très beau joueur. Ah, des clubs de Ligue 1 qui s'intéressent à mon sushi. Ah, ça m'intéresse. Ça va dépendre de ce que vous me proposez. Ne me dis pas que j'ai qu'un chausson. Non. Ça va dépendre de ce que vous me proposez par rapport. Non, mais ça c'est. Je suis un tout petit club. Enfin, je suis un petit club croate. Ils sont pas foutus de mettre les 100% de salaire, qui n'est que de 12 000 euros par mois. Je voudrais juste qu'il soit joueur clé. Je vais le faire partir à Toulouse alors. Je pense que c'est une bonne idée. Toulouse est 13ème de Ligue 1. En attaque, ils ont du lourd ou pas? Pas du tout. Que des attaquants en toutes 7. En gros, les meilleurs joueurs de Toulouse, c'est les deux gardiens. Les deux. Sirigu qui porte l'équipe à lui tout seul en fait. Et oui, ça ne me choque pas que Sirigu soit à Toulouse. Tout va très bien. Euh... Sirigu à Toulouse. Faut que je dise ça à Sienko, tiens.
Deux meilleures notes de Toulouse, les deux gardiens et le défenseur droit, milieu def. Arnaud Souquet, il jouait pas au Dynamo? Ah non, confondu. Hop, on se remet droit. Ah, Bittencourt qui fait un peu la gueule. Oh non, pas toi. Bon, écoute, ouais, je veux bien laisser. Oh, ça me fait chier par contre. C'est une merguez. Je veux bien laisser partir Bittencourt, mais il va falloir lâcher le pognon, les gars, parce que voilà ce qu'il me fait, hein, sur le côté droit. On va faire aussi notre petit gardien remplaçant, ça y a aucun problème, pas de souci. Un long contrat, il touche actuellement 850 euros. On va le mettre 3900. 4800, c'est pareil. On lui enlève juste ça. Ouais, ça me va, ça. Parfait. Tous mes joueurs en prêt, ça se passe plutôt bien. Le meilleur étant Jamie Varnon. Orient, Cachard, est-ce qu'il est où? Ben est au plein milieu, 6,82. Ça va. Ouais, enfin, j'aimerais qu'au moins 20 millions soient lâchés sur Bittencourt, concrètement. Est-ce que c'est 1000 Kourou toujours pas renégocié? Dommage. On a un match dans 3 jours d'ailleurs. Faudra faire gaffe. Problème est réglé. C'est ma faute. Ce n'est que ma faute. Potentiellement, c'est lui son remplaçant. Pas mon remplaçant. Ah si, celui qui remplacera. Walter Rodriguez, petit Argentin, ailier. En termes d'étranger, j'ai de la place. Et il m'intéresse pas mal. Là, j'aime bien son profil. Je vais regarder juste une chose avant que Bittencourt s'en aille potentiellement. Ok. Sur le marché actuel, il y a juste 3 mecs. Ah ouais, d'accord, je peux enlever l'agressivité. Ah, j'ai eu peur. J'avais pas vu cette note. Oh my god. Là par contre, on peut. Là ça me parle. Parce que Pionnet Sisto, on va faire une petite observation. Peut être la parfaite réponse à un départ de Bittencourt. On va voir ça. On va voir ce qui va se passer. Et Canini aussi. Allez David, bonne chance avec Toulouse. Sauve-les. Carlinhos au Shakhtar. Voilà, il y a pas mal de transferts pendant ce mercato. Alors, nous, pas trop de. David Sushi. Ouais, faut que je recrute. Mon effectif commence à être pas mal réduit là. Je fais un peu trop le con. J'ai plein de sous, mais je fais un peu trop le con. Allez, tac, 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 tac.
peut-être profiter de ces sous pour discuter un coup là. Ah non, c'est modernisé il y a pas longtemps. Fuck. On peut... Non. Petit coup de liste des transferts vite fait. Pour regarder ce qu'il y a. Ouais. Oh god. Oh my fucking god. My god. Le retour de l'enfant prodige. Oh, oh. Oh non, non, non. Euh... Ah là, ça fait mal. Là, c'est right in the feels, comme on dit. Ah ouais, non, là, putain, il a rien fait, il a rien gagné. Oh, il y a du... Putain, je peux recruter. Je peux me faire une équipe de porcs, mais de porcs. Oh, Yuri Tillmans. Bah écoute, non. C'est vrai que j'oublie souvent ce détail que lorsqu'ils sont dans des gros clubs anglais, ils ont des salaires de grands malades et je peux pas m'aligner, je ne peux pas m'aligner sur ces salaires. Pareil pour ceux du PSG, quoi. Thomas Touré. Alors comment il a percé, Thomas Touré? Nice. Une carrière plutôt sympa. On va faire ce match, je vais avancer un peu. Je suis désolé, il y a plein de... Oh là là. Je me vois déjà avec Pionnet Sisto et le retour de Luka Jovic et tout. Enfin, il n'y a aucun défaut, ce mec. C'est un truc de malade. T'as un petit Cerny à droite et Luka Jovic. Oh là là. Genre, je craque. On va pas se mentir, je craque. De toute façon, j'ai pas envie de vous mentir, ça ne sert à rien. J'ai plus... Moi, j'ai plus aucune notion de respect, toutes ces conneries là. Ok, je vais sauvegarder parce que là, ça y est, là, j'ai eu ma pulsion assez violente, hein. Allez, pouf, comme ça. Ok, on a craqué. Bon, c'est bien, on a craqué. C'est bien, ça fait du bien. Vaclav Cerny qui va signer. Le retour de Luka Jovic. Ouf, ça c'est bon. Ça c'est très 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 bon pour l'équipe. Non là fallait que j'élargisse mon équipe. Il le faut. Il faut qu'on step up. Là, j'en peux plus. Si j'ai un départ de Bitancourt, je me fais un bon gros défenseur central et puis là on aura une équipe
Franchement, là, ça sera le moment de tout péter en Ligue des Champions. Merde, merde, merde et merde. It's time to shine. Toujours un moment dans une partie où il faut... un moment, faut y aller, quoi. Je vais pas attendre 10 saisons pour dire, ouais, je suis arrivé en quart de finale de Ligue des Champions. J'ai pas le temps. Oh bah, toi, y a pas faute. Oh, bah ça va qu'on marque là-dessus, parce que c'est un petit peu scandaleux, là, la bûche qu'a pris mon joueur. Nice. But de Bittencourt, qui a des envies de départ, malheureusement. Bref, plus je le regarde jouer, plus j'ai pas envie qu'il parte finalement, mais vous allez pas empêcher un mec de 28 ans qui dit écoutez, vous m'avez fait exploser, maintenant je peux aller à la Juve, à Liverpool, au Barça, au Real. C'est pas que c'est pas réaliste même. Enfin, non, c'est pas une question de réalisme. Un vrai coach, je dirais écoute, je suis sûr que tu peux nous aider à gravir les échelons, s'il te plaît, reste. Mais non, je vais pas l'empêcher. Super Christiansen. Super Palermo. Là, mon attaque, elle est monstrueuse. Mais alors là, franchement, je suis très très fier des attaquants que j'ai. Enfin, si j'avais une équipe comme Liverpool ou même Manchester et que j'avais en attaque Richairo Zivkovic et ce Palermo, je serais très très content. C'est assez monstrueux. Là où j'ai vraiment pas une défense Ligue des Champions, c'est ma défense centrale. Donc j'ai pas eu des joueurs Ligue des Champions, vraiment c'est ma défense centrale. J'ai le gardien titulaire en équipe du Brésil. J'ai un attaquant, pas besoin de le présenter. L'autre, c'est un titulaire en équipe d'Argentine. Ronny Lopez qui est à plus de 8 depuis 3 saisons en tant qu'ailier gauche. J'ai la même chose avec Bittencourt. J'ai l'Arenas qui est peut-être potentiellement quelque chose à modifier dans ce poste de milieu polyvalent. Mais paradoxalement, il a des super notes en Ligue des Champions. Il est bon. Il a une bonne vision du jeu. Mais j'ai Alcides qui est en train peut-être de percer. Bah tiens, l'Arenas, merci. Donc c'est vraiment ce poste de milieu de def, je trouve Max Christiansen très bon. C'est ma défense centrale qui m'a l'air irrégulière, moins présente dans les matchs importants. Pourtant c'est du lourd, hein. Vu Kasim Jovanovic c'est du lourd, Jairo Redvald c'est du lourd. Il me faut juste un pur défenseur central. À la limite je pourrais même jouer avec un strict ou un relanceur pour varier un peu en défense centrale. Mais c'est vraiment la seule chose. Petite précision, il y avait 0-0, j'ai vu que la météo était très très pluvieuse, je suis passé en passe courte, tempo plus lent. C'est un détail souvent la pluie, mais si vous êtes dans une tactique où vous aimez jouer vite, techniquement une touche de balle, tac 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 tac, prenez bien en compte la pluie qui humidifie le terrain et vous êtes forcément moins précis sur terrain mouillé, rapide, etc. Et depuis ça, on a marqué 3 buts. Je dis pas que ça a fait la différence, mais je pense que ça a facilité la création, conservation du ballon, etc. Dynamo qui se prend 3-0 et la Juke repasse devant. Fais voir Rapidos. Ils ont 3. J'ai du retard sur moi. Aïe aïe aïe, Zik. Entorse et ligaments croisés, 9 mois. Oh putain. Ça c'est dur. Putain, passe. Il était en train d'évoluer de ouf en plus. Il a des super notes de défenseur central, mais vraiment des super notes hein, pour un gamin de 18 ans. Et oh putain. Il avait ses problèmes de blessure. Ah bah il l'a en rouge. Pas manqué. 9 mois. Pouf.
Ça c'est nul. Ça c'est nul. L'Arenas et les autres. Il y a combien cette saison l'Arenas? En Ligue des Champions il y a 7-0, ça doit être peut-être un peu juste. Pardon. Boca qui l'observe. On va avoir une petite série de matchs amicaux, donc je vais pas les jouer, hein, je vais pas vous embêter avec ça. Ça va être vraiment là, c'est le focus sur les transferts. Lui, il est monstrueux, ce Yann Yaya là. Oh god, cette recrue pour le PSG. Par contre, en attaque, ils sont pas sur gaffe pas trop là parce que je vois buteur, 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 buteur. Ils sont pas tous buteurs, hein, j'exagère, mais ils peuvent tous jouer buteur. Un américain, Thomas Padilla. D'origine mexicaine or from Texas, from Seattle, sorry. Seattle, formé où? À Seattle. Un vrai, un gars de là-bas. Et wow là là là, mais ça bouchonne les gars en attaque. Hein. Enfin, le russe est monstrueux, Brilem Bolo c'est le meilleur. Et tu m'étonnes que je récupère Luka Jovic là-dessus. Alen Halilovic qui a pas de temps de jeu. On le garde dans la sélection hein, pour le faire un petit récup pas cher. Bientôt. Jean-Michel Connard. Verratti 58 millions. Ils ont toujours Gilvan. Putain ils arrivent pas. Je vais faire un petit rapport sur l'ailier. Très très bon. Juangui. J'ai pas besoin de défenseur droit pour Juangui. Et Chus Caballero. On va faire un petit rapport sur le monsieur. S'il est intéressé potentiellement. Yano Black et un petit gardien brésilien. David Costas, qui est un des meilleurs défenseurs central espagnol en devenir. Pardon. Un petit gardien remplaçant qui re-signe. Ouais, fort Opoldier. D'ailleurs. Ok. Zé Gomez ne nous rejoindra pas, c'est pas grave. Problème de blessure, c'était ça. On m'intrigue un peu ce Chus. Chus. Dix en équilibre. Avoir de la puissance mais pas d'équilibre. 2 m 85 kg. Il est un peu frêle en fait. Parce que le reste des notes, 18 en placement, 17 anticipation, 17 en marquage, 14 en tacle, 16 en tête, 18 en déter, 16 en décision. Ah putain. Il a pas de temps de jeu aussi. Il rentre. Bah, ça serait potentiellement par contre un des meilleurs défenseurs centraux. Et il est du coup double nationalité espagnole. Bon, je vais voir, je vais vous demander déjà pour le petit Chus. Chus. La première recrue s'appelle
Václav Cerny, l'ailier de République tchèque, nous rejoint, formé à Příbram, donc joueur de l'Ajax, lorsque vous commencez votre partie. Euh, je pense que je fais une excellente affaire là-dessus. Le monsieur a quand même joué Real, Manchester United et la Juve. Ouais. Donc je pense que là on tient quelque chose de pas mal là. C'est notre première grosse recrue de ce mercato d'hiver. Où il sera accompagné d'un... Ah, là franchement c'est les sentiments qu'on parlait. Je vous avoue que j'ai même pas... Pardon. J'ai même pas réfléchi ou dit oh, les stats et tout. Là c'est le cœur qui a parlé. Je regarde en même temps parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que le Dynamo se fait racheter, donc je préfère guetter cette histoire là qui m'effraie un peu. Lui aussi, il est monstrueux. Je l'ai raté. Pas beaucoup. Mais je l'ai raté. Erreur fatale, comme on dit. J'aurais dû m'arrêter. Faut que je me détende sur les joueurs. Lui, c'est le gros prodige IRL. Je sais pas si vous en avez entendu parler de Renato Sanchez là. C'est un énorme joueur là, IRL dont tout le monde parle. J'avais rien dans ma sélection. Pas grand chose à vrai dire. Ouais. Ah, Dekjo. Attention, c'est les matchs qui coûtent cher. Les matchs à 6 points. Augsbourg, eh ben, j'ai le truc résultat immédiat. Sélection rapide. Manque de temps de jeu. 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 Voilà. Résultat immédiat. Hop. Ah oui. Muscle de jeu. Victoire 5-0, doublé de Zivko, Alcites. Est-ce qu'il m'a fait jouer Il est où Vaclav là? Vaclavounet. Me dis pas que j'ai pas fait ça. Me dis pas que j'ai malencontreusement... Ah non, il arrive le 18. C'est pas dramatique parce que j'ai Lukajovic qui arrive, mais ça fait chier le match amical de merde. Match amical où ton meilleur buteur se blesse, gratos. Fuck. Ça, c'est un des meilleurs espoirs du championnat, le serbo-croate Radovan Zivkovic.
Et j'avoue que là, j'ai envie de craquer. Le problème, c'est que le Dynamo voudra pas me le donner, quoi. Ça, c'est certain. Je négocie dur avec le PSG parce que ouais, ils sont blindés, mais vraiment. Intéressant. Il brosse le ballon. C'est con qu'il ait des... Non, il a des qualités de milieu récupérateur. Ils sont trop légers en équilibre. C'est trop light. Ça ne me plaît pas assez. Ça m'agace ces défenseurs centraux sans équilibre là. Oh là là, dans les duels quand je vais leur foutre. Je sais pas si je leur mettais dans la gueule mon attaquant là, mon petit Lautaro Palermo avec son 13 équilibre, 19 puissance, il tiendrait pas le choc. S'il y avait un Zlatan en face, les mecs ils gicleraient quoi. Oh, 7 millions 5 pour ça. Quand un Regista, milieu def. Lui c'est un vrai milieu def. Ah ouais, c'est un vrai milieu def par contre. Enfin non, je peux pas donner de l'argent au Dynamo. Ça fait chier parce que c'est un des meilleurs Regents croates. Ah putain, ils l'ont sorti ces enfoirés. Espèce d'enfoirés. Mieux comprendre l'aspect mental du jeu. Ouais, il a évolué en mental, c'est ce que me dit le rapport. Faut que tu évolues encore, toi, mon grand. Putain, il a un gros potentiel. Et le chemin est encore long, petit scarabée. Je vais te foutre le père Stark ou le père Christiansen. 17. Ouais, je vais te foutre le père Christiansen. Ça va te détendre. Le groupe de la prépa auto. Let's go. On avance. Et au match. Voilà. Vaclav Cerny, Lukajovic. Ça c'est bon. Putain, c'est bon. Lovre Kalinic. Lils. Non, je le garde. Cabral. Aún Cabral. Que sea muy bueno. Qui est les Pepito, mi corazón et toutes ces conneries. Marvin Maietti. Ben qui gagne contre Rude. C'est bon ça. Bon, ça se resserre un peu au classement. Ils rattrapent leur match de retard. Pendant que moi, hop, pas parti en vacances, j'ai le truc résultat immédiat. La même équipe. Ça me paraît bien la même équipe. Yes. Hop. Tranquillou bilou. On va faire les recrutements et puis je vais pas tarder à couper le stream pour aujourd'hui pour ce petit épisode. Après ça, je vais upload tous les derniers épisodes de la partie au Rijeka. Et puis voilà, je pense qu'on sera pas mal. Bien me mettre à jour. Pour ceux que ça intéresse, cette semaine il y aura un article assez long d'ailleurs, hein. C'est un petit article sur comment bien débuter une partie dans Football Manager. Et j'ai pas écrit un article propre, écriture propre.
mais plutôt à la manière d'un interview croisé où vous retrouverez les avis et opinions de plusieurs entraîneurs, donc je pense que vous connaissez la plupart. Vous aurez donc les avis de par exemple Laretian, qui stream très régulièrement sur Football Manager, sûrement qui a presque le plus de succès, je pense, en termes de streamer français de Football Manager. Vous aurez l'avis de Sienko, bien sûr, pareil, streamer français, qui donnera son avis sur le début de saison. Après, j'ai choisi mon meilleur ami, Dorian, qui joue à FM depuis longtemps, et puis l'avis de Roro Noah. Donc voilà, je me suis pas mis dedans volontairement, parce que bon, vous avez déjà mon avis pas mal sur le jeu, sur tout le blog. Donc je me suis dit, je m'efface un peu et je vais rapporter l'avis de mes compères. Donc voilà, à venir cette semaine, enfin on est jeudi. Ça viendra que la semaine prochaine, je serai au ski. Il faudra que je trouve un point internet pour mettre ce petit article. Et de toute manière, je m'emmène des bouquins, je m'emmène un ordi, je m'emmène Football Manager, je vais quand même réfléchir. Je me tiens à ce blog, ça m'intéresse énormément, j'adore ça écrire. J'espère que ça vous plaît en tout cas, ça c'est le plus important. Et que ça vous serve, c'est encore plus important. En attendant, finir les matchs amicaux, on accueille Vaclav Cerny et Luka Jovic. Le retour de Luka au Rijeka, ça me fait énormément, énormément, énormément plaisir. Je suis très très heureux de le récupérer, vraiment, vraiment super heureux. J'espère qu'il est content de revenir ici et de reconquérir la Ligue des Champions. Faut que je regarde, je vais regarder quelque chose. Si c'était avec lui notre belle, vraiment très belle épopée en Ligue des Champions. Euh, 2018, je crois pas que c'est. Je sais plus. Ah, il n'y a plus les matchs. Fuck. C'était l'époque Aboubakar, Bezjak, Rebic. Oh, Maximovic, il devient quoi? Nemanja Maximovic. Oh, il a pas percé. Ante Koric, ouais, non. Hoffman. Ah, Zachary Boucher, putain. Le retour. Ante Rebic, Aboubakar, Ante Koric, Larena, Statko. Mame Sagna. Alias Zadar. Désolé, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique, hein, je vous le cache pas. Que vient du Bakary Zachary, pardon. Il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux ce gardien, quoi. 35 matchs, 20 matchs sans but encaissé. C'est-à-dire que sur 35 matchs, il n'y a que 15 matchs où il s'est pris au moins un but. Je pense que je vais faire une présentation de joueur chez lui le prochain. Obligé. Ça changera un peu le poste de gardien. Et puis on s'attend vraiment pas à ce que je fasse ça. C'est très bien. Parfait. On va faire tous les matchs amicaux. J'espère que vous ne dormez pas trop. Je sens que vous êtes plutôt très 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 calme aujourd'hui. Je me fais pas insulter et tout. Comment? Non, mais c'est cool. Il n'y a pas de souci. Match amical contre Slask. Slask. On me propose un allemand. Je regarde toujours les joueurs allemands parce qu'ils sont solides.
Je regarde ce que je peux faire budgétairement parlant là, rapidos. C'est lui, c'était quoi son problème? Ouais, c'était ça le problème que j'avais avec lui, je me souviens. J'ai pas besoin d'Yuri Tielemans, mais on peut pas dire dans Football Manager je n'ai pas besoin d'Yuri Tielemans. Putain, je suis coincé là, ça m'énerve. Ouais, non, je peux pas, je peux pas. Présentation du match validée, sélection rapide. Qu'est-ce qu'il met encore Voilà, je veux qu'il me mette Cerny à gauche, c'est très bien l'adjoint. Tu fais du bon taf quand tu veux. Domagoj, passe de vue Cassine. Attention aux pertes de forme là de certains. Yes. Victoire de 0, Quasinho, Lukajovic. Très bien. En termes de tactique, j'ai pas de retouche à faire en plus. Parce que Lukajovic revient donc au poste de renard des surfaces, donc il n'y a aucun souci. Et à gauche, Cerny va jouer en ailier. C'est peut-être un peu plus bas que ce qu'il jouait avant par contre. Faudra que je vois si par rapport à Cerny, qu'est-ce que je peux apporter comme variété. Quoique ailier soutien potentiellement il est pas mal. Son meilleur poste c'est attaquant intérieur à droite. Tente des tirs instantanés, repique dans l'axe des deux ailes, court avec le ballon sur le flanc gauche. Je vais plutôt le laisser à gauche. C'est vrai que là, dans ma tactique, je le fais plutôt jouer ailier, donc je veux qu'il prenne plus le couloir. Je pense que ça lui, c'est le meilleur à faire. La Juke revient bien. Je vais regarder la compète là, on est où? Un match de retard et j'ai que 13 points d'avance. Donc potentiellement j'ai 10 points d'avance sur le deuxième. Ouais. C'est ces petits matchs nuls de début de saison qui font que c'est pas super super. Sergi Samper. Sergi Samper. Non merci, c'est gentil. Ouais. Eh ben on va arrêter le stream ouais pour aujourd'hui. On va réfléchir à tout ça, puis comme ça vous laisse la surprise, donc je vais faire les matchs amicaux hors stream. Retour à ce match contre Rude pour la fin de saison. Et puis on va faire comme ça, je vais mettre à jour mes vidéos YouTube. Et puis voilà. Je vais couper pour aujourd'hui. Je vous remercie encore à tous pour votre présence aujourd'hui. Euh, Peut-être, je sais pas quand je stream pour la prochaine fois. Euh, Ça vraiment pas du tout. Ce sera au moins après mes petites vacances au ski. Donc je serai pas là avant le 26 février, je crois. Quelque chose comme ça. Donc en attendant, profitez bien de vos vacances à vous aussi. Plein de bonnes choses, plein de victoires sur Football Manager. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.